Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On vous emmène visiter la raffinerie de Cressier aujourd'hui. On rappellera son rôle important pour la Suisse, sa stratégie actuelle et future. Et tout ça en lien avec la transition énergétique. La pandémie remet-elle en question l'utilisation des produits pétroliers en général alors que le coût de cette matière première a dégringolé ces derniers mois ? On va tenter de répondre du mieux possible à toutes ces questions. Mais d'abord, je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'un petit rafraîchissement. Tu veux un verre d'eau ou une petite bière peut-être? Non, je parlais pas de ça, je voulais dire rafraîchir ma mémoire. La raffinerie de Cressier, mise en service en 1966, distribue le quart des produits raffinés du pays. 280 collaborateurs travaillent dans cette entreprise privée. Ils produisent environ 10 millions de litres de produits pétroliers chaque jour, à partir de pétrole brut en provenance d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Le pétrole brut que nous traitons arrive par tanker au port de Fos-sur-Mer, qui se situe près de Marseille. Ensuite, il est déchargé, stocké, puis acheminé à la raffinerie de Cressier par l'intermédiaire de deux éléoducs. Le premier d'entre eux relie la partie Fos-sur-Mer à Gênes, près de Besançon, où le pétrole brut est stocké temporairement. Puis ensuite, il prend le chemin de la raffinerie via un deuxième oléoduc qui traverse entre autres le Lot, la Butte des Alpes et le Val de Ruz. Alors une fois que cette matière brute arrive ici, vous allez la traiter pour fabriquer quelle sorte de produit ? Donc effectivement, le raffinage permet de transformer, de séparer, de convertir les différents composés du pétrole. Donc on va en faire tout d'abord des produits dits de spécialité, tels que les gaz de pétrole liquéfié, le butane et le propane, pour un usage domestique. On va trouver également les carburants, tels que le jet pour le transport aérien, l'essence pour le transport routier ou encore le gazole ou diesel pour le transport routier, ferroviaire et maritime. Enfin, nous produisons également des combustibles tels que le fioul domestique ou mazout pour un usage domestique et puis également le fioul lourd pour le transport maritime. Alors cette raffinerie est la seule et l'unique en Suisse. Depuis 2016, la raffinerie de Cressier est l'unique raffinerie en Suisse. Elle fournit environ 30% des produits pétroliers qui sont consommés en Suisse. Le reste de la demande est assuré par des importations qui se font par voie fluviale, par l'intermédiaire de barges qui transitent le long du Rhin, par voie ferroviaire ou encore par oléoduc. La raffinerie joue un rôle clé dans l'approvisionnement de la Suisse en produits pétroliers. Elle a dernièrement encore montré lors de difficultés de navigation sur le Rhin. Le niveau du Rhin était si bas que plus aucune importation pouvait se faire sur le Rhin, si bien que la Confédération a dû se résoudre à puiser dans ses réserves stratégiques pour éviter une pénurie. Vous pouvez vous imaginer ce qui se serait passé sans l'appui de la raffinerie. Y a-t-il encore un avenir pour le pétrole qui est la matière première la plus touchée pendant la pandémie, d'autant qu'avant la crise du Covid-19, l'Arabie Saoudite avait inondé le marché pour faire chuter les prix. Est-ce que finalement l'industrie pétrolière ne profiterait pas de ce moment peut-être pour changer de paradigme ? Vous savez, je pense que l'industrie pétrolière n'arrête pas de se réinventer. Je vais vous donner un exemple. La raffinerie de Cressier a été pionnière en Suisse pour la production de biocarburants de deuxième génération. On a commencé en 2014. C'est quoi concrètement déjà du biocarburant ? C'est des composés qui sont produits à base de déchets et qui ne sont pas en concurrence avec l'industrie alimentaire. Quoi, des composants végétaux ? Ça vient de composants essentiellement végétaux, donc qui, si on ne les valorisait pas, finiraient comme déchets ou brûlés dans un incinérateur. On les transforme, on les récupère et on les mélange avec nos hydrocarbures. À la raffinerie, par exemple, on mélange 5% d'éthanol de deuxième génération dans le produit et on fait aussi du biodiesel. Est-ce que c'est pas un peu faire du greenwashing Non, c'est pas du greenwashing, absolument pas. C'est vraiment effectif parce que ça a un impact direct sur les émissions de CO2 en Suisse. Alors le biocarburant, c'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres types de produits que l'industrie pétrolière pourrait transformer écolo-compatibles, si je peux dire ? Actuellement, toute l'industrie est en pleine effervescence. Il y a beaucoup de technologies, certaines qui sont déjà bien instaurées sur le marché, d'autres qui sont en train de se développer. Maintenant, laquelle est-ce qu'on va utiliser dans le futur? On ne le sait pas encore.
Je pense que pour pouvoir décider, on a besoin justement d'un cadre légal. Quand on investit de l'argent, on veut aussi savoir qu'est-ce qui va devenir de cet argent dans 5-10 ans. Donc je pense C'est pour ça que vous avez besoin d'un cadre légal. Pouvoir vous lancer voilà. et développer plus ces technologies. C'est exactement ça. D'après l'Agence internationale de l'énergie, malgré la pandémie, malgré la chute du cours du pétrole et la dégringolade de la demande globale en énergie de près de 6%, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien en 2020, la consommation d'électricité dite renouvelable va augmenter d'1,5%, quand les émissions globales de CO2 devraient-elles décliner de 8% pour retrouver leur niveau d'il y a 10 ans. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Bon, cette bière, je la veux bien cette fois, mais noire, hein, comme la marée. Oups. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.